C'est tellement mystérieux, la personne de Saint Joseph, c'est tellement profond, tellement beau. Demandons à l'Esprit Saint de venir lui-même nous éclairer, parce que nous sommes tellement dépassés, tellement confondus d'admiration. Il y a tellement de simplicité et tellement de profondeur. La première chose que je voudrais avec vous remarquer dans ce que nous disent les Saintes Écritures, c'est que la Vierge Marie et Saint Joseph sont définis l'un par rapport à l'autre. C'est comme ça qu'ils apparaissent dans l'histoire du salut, dans l'histoire sainte, dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Et plus loin, « Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. » C'est la même expression, le même verbe grec que l'on trouve à 2 reprises dans l'évangile de Luc. Et il n'a que trois occurrences dans tout le Nouveau Testament. Mnestetheises, fiancé, du verbe mnestesomai. Et si je me permets de le dire en grec, c'est parce que lorsqu'on fait une petite recherche, c'est un verbe qui est très rarement employé dans les Écritures. Et ce qu'il y a d'assez bouleversant, c'est que sa seule occurrence chez les prophètes, c'est chez le prophète Osée. Lorsque Dieu, au milieu de toutes les trahisons de son peuple, proclame la victoire de sa miséricorde, la manifestation de sa miséricorde. Mon épouse infidèle, je la conduirai au désert, là je parlerai à son cœur et je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi pour toujours. Erastichli le olam, erastichli betzedek ou vemishpat. Je te fiancerai à moi dans la justice et dans le commandement. Je te fiancerai à moi dans la tendresse et dans la miséricorde, behesed ou berhamim, et je te fiancerai à moi, erastichli be'emuna, en hébreu, je te fiancerai à moi dans la foi, dans la confiance et dans la fidélité. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Saint Joseph, c'est que nous sommes placés au cœur et au sommet du mystère de la paternité et du mystère de la sponsalité, de notre vocation à l'amour et à la fécondité. C'est tellement extraordinaire que Dieu qui a soif de cette relation paternelle avec nous, je serai pour eux un père et ils seront mon peuple et ils seront pour moi un fils. Combien de fois dans l'Ancien Testament ce projet de Dieu, ce désir de Dieu ne cesse de revenir, comme un père a compassion de son fils. Et cette expression est très forte et très belle. On la retrouve au début du psaume 18 en hébreu, lorsque le prophète David s'écrie « Ramcha ». Alors on traduit « Je te loue, je t'exalte » ou bien « Je t'aime, Seigneur mon Dieu, toi qui es ma force ». C'est David qui est dans l'émerveillement de la miséricorde que Dieu a exercée à son égard. Et il ose dire « Je t'aime de miséricorde ». Lorsque je lisais ce verset, je m'étonnais toujours que c'est la même expression. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. La Vierge Marie, lorsqu'elle a conçu l'enfant Jésus et lorsqu'elle l'a mis au monde, elle a été dans cet étonnement, cet émerveillement, et elle a pu dire avec le Père éternel, « Je t'enfante, Seigneur mon Dieu ». Mais c'est aussi le même verbe qui est utilisé pour la paternité.
Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, comme un père a compassion de son fils. » Samedi dernier, je visitais une famille et je me suis promené avec le papa. Son fils aîné, justement, s'appelle Joseph. Il a 9 ans. Il n'a pas manqué de me dire, dès que je suis arrivé à la maison, que lundi, ce serait sa fête. Et en marchant ensemble, j'ai été très impressionné par la manière dont un enfant de 9 ans interroge son père pour comprendre, pour connaître. Papa, pourquoi ? Papa, comment ? C'est étonnant cette dépendance de l'enfant et du fils à l'égard de son père. C'est tellement grand un père, c'est tellement mystérieux. On a un grand théologien qui a écrit tout un traité, tout un livre, un théologien français sur le mystère de la paternité. Et il y a tout un chapitre où ce sont des témoignages. Et c'est tellement étonnant parce qu'on a tellement de mal à mettre des mots sur l'expérience que nous avons eue de notre Père terrestre, cette première participation qui nous a été donnée de la grâce de notre Père céleste. Et nos pères terrestres, eh bien, ils étaient faillibles, ils étaient limités, on a parfois été blessés par eux. Et le Seigneur a voulu tout renouveler à travers Saint Joseph. Un homme, un père selon le cœur de Dieu, d'une pauvreté phénoménale, incroyable. Il n'y a rien de plus terrible pour un fiancé que d'être mis devant le fait accompli de la grossesse de sa fiancée. C'est l'épreuve, c'est le mystère de la croix auquel Joseph a participé. On a entendu la prière que l'on vient d'entendre, que disait le Père Jean-Gabriel, « À toi à qui a été confiée la garde des mystères du salut ». Pas seulement le mystère de l'incarnation, mais tout le mystère de Jésus. Et c'est étonnant que ce glaive de douleur qui a transpercé le cœur de l'âme vivante du cœur de la Vierge Marie à la croix, il a d'abord frappé le cœur de Joseph d'une manière mystérieuse parce qu'on ne nous dit rien de cette épreuve de Joseph. Mais il était tellement éprouvé comme il avait fait. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Joseph est obligé par la pratique de la loi juive de renvoyer sa fiancée parce qu'elle est enceinte et il ne sait pas d'où vient le fait qu'elle est enceinte. C'est terrible parce qu'il n'y avait pas d'intimité plus grande, de confiance plus grande dans l'amour, d'amitié que celle entre Joseph et Marie. Et lorsque Marie répond à l'ange « Je ne connais pas d'homme », elle accepte de se livrer entièrement au projet de Dieu, à son regard. Elle accepte de se livrer totalement, d'une manière tellement contemplative que tout l'exercice de la prudence humaine semble volatilisé. C'est quand même phénoménal. Il faudrait peut-être que j'en parle à mes parents, il faudrait peut-être que j'en dise un mot à Joseph. Marie est tellement absorbée par le mystère de Dieu. C'est très étonnant que ces fiançailles de Joseph avec la Vierge Marie, ont été réalisées à travers ce vœu de virginité réciproque, qui n'est pas, comme on peut le croire, quelque chose de absolument inouï dans le judaïsme, même s'il y a un grand silence de l'Ancien Testament. On a quand même un petit verset qui a été repris par saint Alphonse de Liguori et toute la tradition de l'Église, un petit verset du 2e livre des Maccabées qui parle de vierges recluses auprès du temple de Jérusalem. Mais on a retrouvé à Qumran, dans la législation de Qumran, cette loi. Si une femme fait vœu de chasteté sans l'autorisation de son mari, ce vœu ne vaut pas. Ce qui veut bien dire que dans certains milieux juifs, et Philon d'Alexandrie parle de ces vieilles femmes juives qui étaient restées vierges toute leur vie. C'est très mystérieux. En tous les cas, dans l'Ancien Testament, c'est très caché parce que c'est une perle secrète qui est réservée à Joseph et à Marie.
C'est quand même bouleversant que le regard et le choix de Joseph sur la Vierge Marie a épousé celui du Père éternel. C'est bouleversant. Alors, pour protéger Marie, il décide de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » La version liturgique qu'on a nous dit « Puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint », et ça laisse planer une petite confusion dans le texte que nous avions avant la nouvelle traduction. Il y avait simplement 2 petits points qui correspondent à une particule grecque « gar », qui selon les exégètes et particulièrement le père Laurentin a parfois une valeur concessive. Donc il faudrait traduire « Joseph, fils de Marie, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, alors que, bien que l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Et alors ça nous fait comprendre que Joseph a été saisi au plus profond de son cœur, de la crainte de Dieu. Ôte les sandales de tes pieds, car le lieu que tu approches et que tu vas fouler est une terre sainte. Cette épreuve que Joseph a vécue, il l'a vécue dans une pauvreté totale, dans une humilité totale. Il n'y a aucune question, aucune remise en cause, c'est l'homme au cœur pur et simple. L'homme craignant Dieu profondément, l'adorateur en esprit et en vérité, qui accepte de disparaître devant ce grand mystère. Et c'est pourquoi il faut une intervention spéciale de l'ange pour lui dire « Prends chez toi Marie, ton épouse, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » La Sainte Écriture, les évangiles sont si sobres sur Joseph. Ce qui est impressionnant, c'est le silence de Saint Joseph. Lorsque Jésus est retrouvé au temple de Jérusalem, il y a le grand silence de Joseph, et c'est la Vierge Marie qui prend la parole. « Vois, ton Père et moi, nous te cherchions angoissés. » Il faudrait reprendre, tout comme nous y invitent d'ailleurs les autres lectures de ce jour, les grandes figures de l'Ancien Testament pour comprendre le mystère de Joseph, parce que c'est vraiment la récapitulation, le couronnement, l'achèvement, le dépassement. La première figure qui nous est invitée à contempler, c'est la figure d'Abraham, notre Père dans la foi. Abraham qui est allé jusqu'à l'Holocauste de la perle de son cœur. Prends ton fils, ton unique, celui que tu chéris. Et Abraham, comme Joseph, il ne pose pas de questions, il est dans une docilité parfaite. Et son fils Isaïe, ce dialogue qui est bouleversant. « Mon père, où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Lorsqu'ils sont en chemin vers le mont Moria, et son père qui lui répond « Mon fils, Dieu lui-même pourvoira l'agneau pour l'Holocauste. » Joseph a été au cœur du mystère de contradiction que représente le Christ. Lorsqu'Hérode veut massacrer l'enfant Jésus et qu'il doit fuir en Égypte, il porte l'agneau, il le porte dans son mystère de vulnérabilité. Et il participe, et il souffre, et il offre, et il croit, et il espère. C'est en lui que s'achève toute la foi d'Israël, la fidélité de la foi d'Israël, à travers toutes les épreuves, tous les anéantissements, les humiliations qu'Israël a vécues, à travers toutes ces déportations, ces invasions. Il représente le petit reste, la souche de Jessé. Le petit reste qui a été éprouvé et qui a accepté toutes ces épreuves pour être dépouillé, pour que Dieu prenne toute la place. Celui qui veille dans la foi. Ce qui est très beau, c'est de voir aussi, bien sûr, le Joseph de l'Ancien Testament,
qui est aussi un cœur pur, innocent, à qui a été confié tous les trésors du roi d'Égypte. Joseph le cœur pur qui refuse l'adultère. Joseph qui exerce la miséricorde sur ses frères. C'est tellement extraordinaire. La figure de Moïse, il n'y avait pas d'homme plus doux et plus humble que la terre est portée que Moïse. Et nous voyons cet accomplissement en Joseph, cette pauvreté, cette douceur, cette humilité. Demandons à la Vierge Marie de nous apprendre à connaître Joseph et à vivre de sa paternité. Demandons à l'enfant Jésus. C'est tellement incroyable que Jésus a dit « Abba, Père » à Joseph, en vérité, en même temps qu'il le disait d'une manière infiniment plus profonde pour son Père céleste. Mais c'est tellement bouleversant de voir que Jésus, que le Fils de Dieu, pendant 30 ans au moins, 30 ans, ou un peu moins de 30 ans, on ne sait pas quand est-ce que Joseph a quitté cette terre, mais pendant toutes ces années d'enfance et d'adolescence, le Fils de Dieu a accepté d'être le petit enfant de Joseph, de se laisser conduire par lui, de lui être dépendant, de vivre cette relation filiale. Confions à travers cette messe l'exercice de l'autorité dans notre communauté et dans l'Église, dans toute l'Église. Et puis confions tous nos pères de la terre afin que, à travers cette Eucharistie, l'offrande de l'agneau, et par l'intercession de Saint Joseph, toute grâce de guérison soit donnée, toute grâce pour être fortifiés dans la foi, que nos pères chrétiens, surtout d'abord, soient de plus en plus et vraiment en ce monde qui s'enténèbre, qui s'enferme dans l'orgueil, dans le rejet du plan de Dieu par toutes ces nouvelles législations, que nos petites familles chrétiennes et nos papas, tous ceux qui font des pèlerinages, des pères de famille à Cotignac et ailleurs, puissent bénéficier à travers notre prière de toutes ces grâces pour se laisser conduire par l'Esprit Saint, être des pères selon le cœur de Dieu, avec sagesse, avec amour, avec miséricorde, avec force et douceur. C'est tellement difficile d'allier la force et la douceur. Amen.